Bonjour! Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire pour tracer des droites parallèles. Dans un premier temps, on va revenir sur la définition de droite parallèle. Vous avez la droite D1 en rouge et la droite D2 en noir. Deux droites sont parallèles si elles vont dans la même direction, ce qui signifie que jamais elles ne se croiseront. On va maintenant voir ensemble comment faire pour tracer des droites parallèles. Trace une droite passant par le point P et parallèle à la droite D3. Première étape, c'est que je vais utiliser une équerre. Alors voilà, je vais maintenant prendre mon équerre. Vous voyez que dans une équerre, on a un angle de 90 degrés. Alors je vais tout simplement placer un de ces côtés sur ma droite D3. Je vais essayer de me placer de façon à ce que ce côté soit à gauche de mon point P. Vous allez comprendre pourquoi dans un instant. Alors ça, c'est ma première partie. Il ne faut pas que mon triangle bouge. Ensuite, pour faire la deuxième partie de mes manipulations, j'ai le choix de prendre soit un rapporteur d'angle, une équerre ou une règle. Alors, je vais vous montrer dans un premier temps avec le rapporteur d'angle. L'idée, c'est qu'il faut venir appuyer quelque chose sur ce côté afin de pouvoir nous permettre de déplacer par la suite l'équerre parallèlement à la droite des trois. Alors, vous voyez, si je viens placer mon rapporteur d'angle sur ce côté, maintenant, je suis capable de déplacer mon triangle et de la façon qu'il va se déplacer, si je le déplace le long de mon côté plat de mon rapporteur d'angle, il va se déplacer parallèlement à ma droite des trois. Vous voyez, ce côté est maintenant parallèle à celui-ci. Alors ça, c'est la première façon. Je peux aussi utiliser la règle ou un autre équerre. Je vais vous montrer. Voici maintenant avec la règle. On a juste besoin de venir l'appuyer comme ça. Maintenant, on peut déplacer notre équerre parallèlement à la droite des trois ou finalement avec une autre équerre. Je vais vous montrer. Alors voilà maintenant avec l'autre équerre. Je peux placer n'importe quel côté de mon équerre, de ma deuxième équerre sur l'autre. Ça n'a pas vraiment d'importance. Je peux utiliser ce côté, le deuxième ou le troisième. Moi, j'aime bien les placer de cette façon-là. Je ne sais pas si vous voyez, on dirait un genre de visage. Alors, c'est vraiment votre choix. Pour faire la deuxième partie, on peut utiliser une deuxième équerre, un rapporteur d'angle ou encore la règle. L'important, c'est d'être capable de déplacer notre première équerre parallèlement à la droite des trois. Et ensuite, vous voyez, on peut utiliser le côté plat maintenant de notre équerre afin qu'elle puisse passer par le point P. C'est ce que je vais faire dans un petit moment. Alors voilà, j'utilise le côté plat de mon équerre afin de tracer la droite D3, une droite parallèle, pardon, à D3. Voilà, nos deux droites ici sont bien parallèles. On va maintenant rajouter le petit symbole, les flèches, pour montrer qu'on a bien deux droites parallèles. Alors voilà, ces symboles ici veulent tout simplement dire que nos droites sont parallèles. Alors voilà, c'est le temps maintenant pour vous de pratiquer.